salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo comment organiser seul sa Umrah. Alors aujourd'hui j'ai voulu vous tourner cette nouvelle vidéo étant donné que lors de mon dernier voyage en Arabie Saoudite j'ai eu énormément de questions et je continue à en recevoir aujourd'hui via les réseaux sociaux. Donc j'ai décidé aujourd'hui de répondre à vos questions sur cette vidéo YouTube pour que vous puissiez la visionner lorsque vous le souhaitez. Alors le premier avantage majeur d'organiser seul sa Umrah va être bien sûr le coût. Ça va coûter moins cher que partir en agence. Après bien sûr libre à vous de faire des comparatifs. Alors l'avantage de partir avec une agence, même si on paye un peu plus cher, surtout lorsque vous voyagez pour la première fois et que vous n'avez pas de repères, ça peut être vraiment un avantage puisque vous allez être en groupe, vous allez pouvoir avoir plein de réponses à vos questions. Donc si vous avez le budget, bien sûr qu'il est mieux de partir avec une agence en termes d'organisation. Maintenant, les avantages d'organiser seul son voyage, c'est qu'on va pouvoir être libre sur beaucoup de choses et notamment sur le choix des hôtels et le choix des dates entre Médine et Mecca. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'organiser seul sa Umrah et donc c'est le cas pour nous. Donc aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo, nous partons demain. Donc je vais tout vous expliquer notre trip. Alors je vous tourne cette vidéo aujourd'hui en février 2023. Il y a une forte demande pour la Umrah en cette période. Il y a énormément de monde déjà sur place et au niveau des prix, on est sur des prix très hauts. Alors on s'est décidé un petit peu à la dernière minute, ça fait un moment qu'on cherchait, mais on ne s'est pas décidé tout de suite à prendre les billets. À l'époque quand on avait fait des recherches, c'était à peu près au mois de octobre, septembre. Les prix étaient vraiment très raisonnables. On était sur des vols à peu près à 120, 130, 140 euros par personne, aller-retour. Donc c'est vraiment des prix très corrects et très bas. Bien sûr, après, il y a des compromis à faire. Hein. C'est une compagnie charter. La compagnie s'appelle Wizz Air. Donc on a trouvé cette compagnie via Skyscanner. Donc Skyscanner, qu'est-ce que c'est? Skyscanner, ça va être un site sur lequel vous allez pouvoir comparer les vols. Donc vous sélectionnez, je vous mets un modèle, vous sélectionnez vos dates, vous sélectionnez votre aéroport de départ, votre aéroport d'arrivée. Vous pouvez en plus de ça choisir par exemple de transiter par des endroits, donc organiser un vol multi-destination. L'application est vraiment bien faite, n'hésitez pas à l'utiliser et vous allez pouvoir donc comparer les prix. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais directement sur le site de la compagnie et je réserve directement mon trip. Donc aujourd'hui, notre trip à ma famille et moi, c'est qu'on va partir de l'aéroport de Balmulhouse, c'est l'aéroport qui est à proximité de chez moi, et nous allons atterrir à Rome en Italie. Nous allons passer la nuit en Italie et ensuite le lendemain, direction Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Ensuite, on aura une petite escale sur place. Ça va être vraiment sportif pour vous dire, parce qu'on a 2 heures. On atterrit et on a 2 heures pour prendre le prochain vol. Donc le temps de récupérer nos affaires, ça va être vraiment très compliqué. Mais bon, restons optimistes et positifs, on va y arriver. Et ensuite, direction Médine. On va passer quelques jours sur Médine avant d'aller directement à Mecca. Donc le trajet entre Médine et Mecca, nous allons le faire en TGV, puisque maintenant on a la possibilité de le faire en TGV en à peine 2 heures et les prix sont très corrects. De toute façon, je vais tout vous montrer. Alors pour rentrer sur le sol en Arabie Saoudite, il vous faudra un visa que vous pouvez obtenir très facilement, très rapidement. Je vais vous mettre directement le site sur lequel vous allez pouvoir aller pour prendre vos visas. Vous les recevez en 24-48 heures. Donc au niveau des modalités d'entrée, à l'heure où je vous parle, donc c'est-à-dire en février 2023, il n'y a pas besoin de test PCR, il n'y a plus besoin de vaccin. Donc ils ont vraiment allégé les formalités. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Donc au niveau du prix, on est à 180 € par personne, y compris les enfants. Donc tout le monde paye 180 €. Le visa est valide 1 an.
à compter de la date d'obtention. Et vous pouvez donc séjourner en Arabie Saoudite 90 jours maximum. Maintenant, on arrive à la question comment choisir son hôtel. Bien sûr, le premier critère va être le budget. Ensuite, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre des hôtels à proximité du haram. Ne dépassez pas les 700 mètres parce que sinon, ça va être très compliqué de s'y rendre pour chaque prière. Donc, ça demande pas mal de marche. Au niveau des hôtels, n'hésitez pas à consulter les avis parce que c'est très important. En 2016, j'ai séjourné en Arabie Saoudite via une agence. Et ça a été une très mauvaise expérience puisque tout ce qu'on nous avait promis sur place, on ne l'a absolument pas eu. On a été logé dans un hôtel, franchement, comment vous le décrire? On est rentré avec plein de boutons sur le corps, je pense que c'était des punaises de lit ou je ne sais pas. On nous a, lorsqu'on a consulté le médecin en rentrant, on pensait qu'on avait la gale pour vous dire. Donc attention, n'hésitez pas à lire les avis sur internet, essayez de prendre quand même des hôtels bien notés à proximité du haram, bien sûr si votre budget le permet. Plus vous allez organiser votre Umrah d'avance et mieux ce sera pour votre budget. Voilà, donc ça c'est la question concernant les hôtels. Et bien sûr, au niveau du moteur de recherche pour votre hôtel, n'hésitez pas à chercher sur Booking. Vous allez avoir directement un comparatif avec à chaque fois le nombre de mètres qui sépare l'hôtel du haram. Donc voilà, après vous avez la possibilité de choisir les chambres. Au niveau des chambres, nous personnellement, là pour ce voyage-là, on a pris dans chaque hôtel des chambres familiales. En règle générale, c'est des suites de 50 mètres carrés à peu près, donc pour toute la famille. De toute façon, je vais vous faire plusieurs vidéos vlogs. La première, c'était vraiment pour répondre aux questions, voilà, comment organiser sa robe à la selle, quel hôtel choisir, comment prendre son visa, vraiment les grosses questions. Après, lors des vlogs, je vais vraiment détailler plusieurs sujets et notamment, je vous partagerai les hôtels qu'on a sélectionnés. Simplement, malheureusement, comme on s'y est pris en retard, on n'a pas eu un panel très très large au niveau des choix des hôtels, tout simplement parce que 90% des hôtels étaient déjà complètement remplis. Donc on a dû faire un compromis, on a dû prendre je parle vraiment de la Mecque, on a dû prendre un hôtel sur 3 jours qui est moyen, parce que du coup le budget était quand même assez important et on a pris 3 jours dans un hôtel assez bien noté et à proximité du haram. Donc de toute façon je vous partagerai l'ensemble dans les prochaines vidéos. Mais maman, tu nous as dit c'est à proximité du haram. Mais c'est quoi le haram? Alors j'ai ici ma fille qui m'assiste pour tourner cette vidéo et elle me dit: maman, est-ce que tes abonnés vont savoir qu'est-ce que le haram? Et c'est vraiment une question pertinente. Du coup je vous réponds, le haram c'est la mosquée sainte, donc ça peut être aussi bien la mosquée qui se situe à Médine, la mosquée où notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré, ou bien Mecca où du coup on a donc c'est aussi une mosquée sainte où on a la Kaaba. Donc quand je dis à proximité du haram, ça va être à proximité de ces lieux saints. Je comprends mieux. Voilà ma team, donc cette vidéo arrive à sa fin, c'était une courte vidéo. Maintenant je vous invite à regarder la suite de la vidéo, donc vous allez nous suivre depuis l'aéroport avec notre escale à Rome. Vous allez suivre tout simplement notre périple jusqu'à arriver, Inch'Allah, à Médine, où je vous ferai la visite de notre hôtel et bien sûr de ce lieu saint, en espérant vous donner envie d'organiser votre prochain voyage directement en Arabie Saoudite.